Certains disent que nous sommes en partie le produit de notre passé, mais avec Jésus, nous ne sommes jamais prisonniers de notre passé. Nous allons guérir de la colère dans un instant. Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal. J'aime ces citations boost de A.W. Tozer. Je vous en donne une autre. Tozer a dit « Laissez les morceaux brisés, irréversibles dans le passé, dans les mains de Dieu. Laissez tout ça, les morceaux irréversibles, irrécupérables de nos passés dans les mains de Dieu et entrez dans l'invincible et illimité futur avec Dieu. » C'est dans cet esprit que nous entrons ensemble dans cette... continuons ensemble ce cheminement, ce pèlerinage ensemble dans comment guérir de la colère. On va regarder à différents aspects de cette guérison de la colère envers les autres, bien sûr. Mais il y a aussi, on souffre aussi de la colère envers nous-mêmes, de la colère envers Dieu, de la colère envers les autorités, envers ceux qui nous dirigent, autorités qu'elles soient familiales, parentales. En ce moment, en cette année de pandémie, il y a une colère qui gronde face à toute forme, à différentes formes d'autorité, les lois sanitaires et autres. Comment renverser la colère, comment être transformé et ne pas être conformé à ce siècle présent, qui est un siècle de colère. Et quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons, et quel que soit ce qui a été notre autrefois, notre passé, familial, émotionnel, notre tempérament, nos expériences, nos traumatismes, ce qui nous a façonné peut-être vers la colère, la parole de Dieu nous appelle continuellement à revêtir l'homme nouveau. Et si on regarde ensemble à Colossiens, un texte magnifique, on va passer les prochains 2 cafés matinaux dans Colossiens chapitre 3, où il dit oui à toutes ces choses dans lesquelles vous marchiez autrefois, Colossiens 3 et le verset 7. Vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans le péché, mais maintenant, il y a l'autrefois, mais il y a le maintenant. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Renoncez à la colère. Et là, il y a la progression destructive qu'on a tous vécue et vue et commis et subi. Cette progression de renoncer à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles déshonnêtes, déshonorantes et déshonnêtes, malhonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Tout ce que la colère peut provoquer en nous. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, mais ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de Christ, selon l'image de celui qui l'a créé. D'ailleurs, il y a un autrefois, nous avons tous un autrefois, plusieurs d'entre nous, un autrefois de colère, mais maintenant, renoncer. Maintenant, il y a un acte de renoncer à la colère et tout ce qui en suit, la cruauté, méchanceté, calomnie, paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Appelez à ne pas nous mentir à nous-mêmes, à renoncer et à nous revêtir de l'homme nouveau. Comment est-ce qu'on fait ça? En 2020, comment est-ce qu'on entre, comment est-ce qu'on va se revêtir de l'homme nouveau qui est à l'image de celui qui nous a créés. Alors, on va regarder de manière très concrète à ce que j'appelle 4 ne pas. 4 ne pas pour renverser la colère. 4 renoncements, 4 décisions, 4 choix au quotidien, 4 pratiques bibliques essentielles pour gérer nos colères, pour grandir à vaincre nos colères et même pour glorifier Dieu parce que par la transformation qu'il va nous avoir donnée face à la colère. Alors, le premier ne pas, c'est ne pas nourrir votre colère. Ne pas nourrir votre colère. Colossiens chapitre 3 et le verset 5, le même passage, il dit renoncez à la colère, revêtez-vous de l'homme nouveau. Comment? Il y a un premier ne pas. Le verset 3 de Colossiens 3, faites donc mourir les membres. Il ne faut pas nourrir, il faut faire mourir. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, idolâtrie. Et remarquez qu'il y a une liste de ce que plusieurs chrétiens évangéliques considèrent les gros péchés, mais dans le même souffle, renoncer à la colère.
Faites mourir les œuvres de cette terre. Il y a une dimension, littéralement, dans le combat de la colère, nous avons le choix de ce que nous allons nourrir dans notre vie. En ce moment, nous vivons dans une époque où les gens nourrissent leur colère. La nourrissent, entre autres, en ligne. La nourrissent sur des sites, sur des chats. La nourrissent sur des sites qui alimentent une colère qui est ambiante. C'est fascinant de lire un proverbe comme le proverbe 14, des versets 14 à 17, qui aurait pu être écrit en pensant. C'est sûr que l'auteur des proverbes n'avait aucune idée du monde dans lequel on vit aujourd'hui avec les médias sociaux. Mais écoutez le conseil. Celui dont le cœur, proverbe 14, versets 14 à 17, celui dont le cœur s'égare ne se nourrit que de ses propres voies. Alors, littéralement, c'est ce que des millions de personnes font en ce moment. Se nourrissent seulement, écoutent leur station de télé, leur poste, leur site web, leurs amis, leur gang, leur façon de penser, se nourrissent seulement de ce qu'ils croient tout ce qu'on lui dit. Il croit tout ce qu'on lui dit. On l'aurait pas ajouté en ligne. Mais l'homme prudent fait attention à ce qu'il écoute. Le sage a de la retenue. Il se détourne de ce qui lui fait du mal. Il choisit avec quoi il va se nourrir spirituellement. Celui qui est prompt à la colère fait des folies. Sa colère le remplit de pensées de méchanceté et alimente et attise sa haine. Alors, il y a plusieurs introspections importantes pour celui qui cherche sincèrement à vaincre la colère. Et une de ces introspections, c'est avec quoi est-ce que je nourris ma colère? Qu'est-ce que je vais nourrir et qu'est-ce que je vais choisir de nourrir dans ma vie? Il y a plusieurs années, j'étais aux États-Unis, dans un coin qui est comme un film, dans le Kentucky, une église évangélique de cow-boys. Croyez-moi, de cow-boys. Je suis arrivé dans l'église, tout le monde, la musique était avec des banjos et tout le monde avait, littéralement, les gens sur l'estrade conduisaient la louange, des gens qui aimaient le Seigneur de tout leur cœur, mais conduisaient la louange avec des chapeaux, littéralement, chapeaux de cow-boy, les grosses ceintures, tout le kit. Et à un moment donné, il y a un homme, parce que c'était la mode à l'époque, ils ont dit maintenant, on va avoir le testimony time. Alors, c'est le temps des témoignages. Et il y a un monsieur qui s'est levé, et je ne l'ai jamais oublié, j'étais un tout jeune homme, grand, gros gaillard, avec tout rougeau avec son chapeau, et il a raconté comment Dieu l'avait transformé, et comment, à une autre époque, il était un passeur, un homme violent, un homme, entre autres, qui avait fait fortune, beaucoup d'argent, à faire des combats de chiens, si vous pouvez imaginer, des combats de pitbull. Et il disait, et je faisais fortune parce que je faisais parier tout le monde, mais je savais toujours quel chien était pour gagner, c'était arrangé. Et lui, il donnait son témoignage, il se posait des questions, il se répondait à lui-même. Et il a dit, vous vous demandez sans doute comment est-ce que je pouvais savoir quel chien était pour gagner? C'est facile, c'était tous les animaux étaient tous mes chiens, et toute la semaine avant le combat, j'en nourrissais un et j'affamais l'autre. Et lorsque complètement de culture, complètement différente. J'étais dans le milieu du Far West dans cette réunion-là en tant que jeune homme et j'ai été foudroyé par la pensée, je vais choisir le reste de ma vie, qu'est-ce que je vais nourrir, qu'est-ce que je vais affamer. Et c'est ce que l'auteur de Colossiens dit. Tu as le choix. Est-ce que tu vas nourrir ta colère? Est-ce que tu vas la nourrir avec des personnes qui la nourrissent? La nourrir avec les médias sociaux? La nourrir toi-même dans tes pensées, en la ruminant? Ou est-ce que tu vas nourrir ton esprit, nourrir ton âme? Parce que le texte de Colossiens, chapitre 3, et le verset 16 nous donne ce choix de comment nous pouvons nourrir notre esprit. Toujours dans le contexte de « Faites mourir les œuvres de la chair et de la colère. Revêtez l'homme nouveau », verset 16 de Colossiens 3, « que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous le pneuma, le souffle, l'inspiration, l'esprit de la grâce, sous le pneuma de la grâce. » Et c'est des questions sans condamnation, en terminant aujourd'hui, quelques questions sans condamnation, mais pour celui ou le chrétien ou toi, chrétien qui a déjà dit « ça ne marche pas pour moi ». Le christianisme ne marche pas pour moi. Je connais Dieu, et pourtant, moi ma colère, je ne suis pas capable de... Ça ne fonctionne pas pour moi. Non. Ce qui ne fonctionne pas, c'est cette supercherie et pâle imitation du christianisme où tu vas à l'église 2-3 fois par mois en écoutant à peine, ou en ce moment, tu pognes une réunion en ligne quand tu peux,
mais que le reste de la semaine, tu nourris ta chair, tu nourris ta colère, tu nourris la sensualité, tu nourris, tu te poses ces questions. Le texte ici nous pose quelques questions pour celui qui est sincère à vouloir renverser sa colère. Est-ce que la parole de Christ habite en moi abondamment? Juste de faire une comparaison. Le temps que je passe à me nourrir de la parole de Dieu versus Netflix, versus le reste. Est-ce que je suis ouvert à être instruit spirituellement? Est-ce que j'ai choisi, non, d'être insulté, d'être indigné et d'être isolé? Ou est-ce que je laisse? Est-ce que je laisse à quelqu'un accès à ma vie? Est-ce que je fais de la place dans ma vie à des gens qui m'aiment assez pour m'exhorter, c'est pour ça que le texte dit, vous allez avoir la parole qui agit en vous abondamment. Il y a une instruction. Es-tu prêt à être instruit, à apprendre comment gérer ta colère? Es-tu prêt à les uns les autres, à vous exhorter en toute sagesse? Es-tu prêt à être dans un groupe Zoom à Nouvelle Vie? Es-tu prêt à avoir des amis autour de toi qui ne nourrissent pas ta colère? Es-tu prêt peut-être à faire des choix? Le proverbe 22, 24, 25, ne fréquente pas l'homme de colère. Ne va pas avec l'homme de colère, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. C'est une de mes plus grandes tristesses pastorales dans toutes mes années de ministère, de voir des gens qui aimaient Dieu, marchaient avec Dieu, et tout à coup, à travers une amitié ou à travers une relation, ou même, j'ai vu moi, le conjoint, l'époux qui devient colérique, qui devient amer, qui devient abaissant de l'œuvre de Dieu et de l'Église, et de voir des gens, à travers cette relation, cette fréquentation, à travers cette alimentation de leur colère, juste s'éloigner. Alors, il y a ces questions extraordinaires pour celui qui veut faire mourir la colère. Il doit nourrir son âme. Est-ce que la parole habite en moi abondamment? Est-ce que je suis ouvert à être instruit? Est-ce que je suis ouvert à apprendre comment la gérer? Est-ce que je fais de la place dans ma vie pour des personnes qui m'ont assez m'aimé pour me dire la vérité? Je termine avec ceci. La dernière question, est-ce que je suis intentionnel à donner régulièrement, à pourvoir dans ma vie des moments dans ma vie où je permets au souffle de la grâce de faire son œuvre en moi, le pneuma, le souffle de Dieu. Il y a des souffles de violence, de colère, d'amertume, de poings serrés partout autour de nous. Mais le texte nous parle de souffle. Laissez le souffle de la grâce, des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Ce n'est pas du karaoké, c'est pas juste pour les âmes artistiques ou les âmes sensibles, c'est pas juste de la musique. Il y a quelque chose de puissant à la louange et à l'adoration. J'ai vécu ça 1000 fois dans ma vie, d'avoir des événements dans ma journée qui provoquaient colère en moi, et d'aller chercher dans la parole de Dieu, d'aller chercher dans du worship, d'aller chercher un apaisement, un souffle, un pneuma, un souffle d'apaisement et de grâce. Je pense à quelqu'un, en terminant aujourd'hui, qui est actif avec nous dans le worship, dans la Nouvelle Vie Worship, qui a vécu une période de sa vie où trahison, abandon, déchirement, toutes les raisons du monde d'avoir une colère tellement forte. C'était tellement injuste et mal, et la souffrance de son âme était telle, à peine la colère aurait pu la détruire, la consumer. Et je me souviens d'avoir parlé avec sa maman qui me disait que parfois c'était tellement terrible ce qu'elle avait vécu. Elle était enfermée dans sa chambre et sa mère prenait un lecteur CD, il le mettait sur le bord de la porte parce qu'elle ne voulait même pas voir sa mère, elle ne voulait pas voir personne. La colère est tellement forte, et de mettre le lecteur CD sur le bord de la porte avec du worship. Et c'était son choix. Elle aurait pu laisser la porte fermée, elle aurait pu, mais symboliquement, spirituellement, cette jeune femme a ouvert la porte, a laissé le souffle, le pneuma de la grâce faire son œuvre en elle et la libérer jour après jour de toute cette colère pour marcher dans l'œuvre de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais terminer en vous disant, aujourd'hui, que la parole de Dieu soit abondante en vous. Que vous soyez ouverts à être instruits, à être encouragés, à être corrigés, à être exhortés par quelqu'un qui ne nourrit pas votre colère, mais qui nourrit votre âme. Et faites de la place pour le souffle, pour le pneuma de Dieu. Ne nourrissez pas votre colère, faisons-la mourir ensemble par le souffle de l'Esprit de Dieu. Bonne journée à tous, et à la prochaine pour la suite de notre combat, de notre victoire qui vient sur la colère.